Shalom, shalom à tous. Salutations à la famille d'Elohim dans les nations. À tous ceux qui vont pouvoir m'écouter. Voilà, j'aimerais partager avec vous l'évangile, la parole du Seigneur, en nom de Yeshua, notre Seigneur. Sans plus tarder, je vais d'abord prier afin de pouvoir être conduit aussi et de pouvoir vous introduire, vous qui m'écoutez, dans la prière. Père, merci pour l'Esprit. Merci pour la grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ton amour, merci pour tout, Seigneur. S'il te plaît, Père, prends le contrôle de ce moment et conduis-nous dans ta parole, mon Yeshua, que les intelligences des uns et des autres s'ouvrent, afin que l'Esprit nous enseigne. Au nom de Yeshua, nous te bénissons, Père. Merci pour ton royaume au milieu de nous. Amen. Voilà. Oh, que la gloire soit rendue au Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà, donc je souhaitais partager la pensée sur l'instruction, recevoir l'instruction du Seigneur, être instruit par le Seigneur. Voilà. Nous sommes aujourd'hui mardi 20 décembre, il est 23h09, là où je suis. Toute la gloire au Mashiach. Voilà. Recevoir l'instruction, être instruit. Dans le milieu chrétien, on parle souvent de l'enseignement. On va à l'enseignement, il y aura enseignement aujourd'hui. Il y a eu un enseignement et souvent on parle, voilà, on a ce langage-là, mais la Bible tient à ce que les chrétiens, les enfants du Seigneur soient instruits. Pas seulement dans le sens où aller à l'assemblée ou écouter un enseignement, c'est pas mauvais, mais que l'instruction devienne une vie. C'est comme quand on va à l'école, on est formé. En fait, l'instruction forme le chrétien. Le chrétien doit être instruit. Comment? Il reçoit l'enseignement pour être instruit. Dans l'instruction, il y a aussi l'éducation, parce que quand on instruit quelqu'un, on l'éduque en même temps. Donc, il y a ce volet. Lorsqu'on instruit quelqu'un, on le corrige. Donc l'instruction a un volet d'apprentissage, l'instruction a le volet de correction, parce que le Seigneur est un Père, il instruit. Donc dans l'instruction, il y a vraiment le volet de la correction, de l'apprentissage, de l'éducation. Or, beaucoup de chrétiens ne sont pas éduqués. Ils lisent la Bible, mais ils ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas l'éducation du Seigneur. Ils n'ont pas l'instruction. Ils n'ont pas appris. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent parler en langue, ils peuvent avoir des dons de l'esprit, mais ils n'ont pas été instruits par la parole. Ils n'ont pas été instruits par l'esprit. Et ils fréquentent les églises, ils entendent des prédications, ils entendent même des enseignements. Mais il faut être instruit. Instruit donne aussi, c'est comme dans le monde, hein, lorsqu'on veut être instruit, il y a un mouvement aussi qui vient de nous. Donc il y a aussi ce désir d'apprendre. Parce que l'instruction va conditionner l'homme ou la femme qui sert le Seigneur, l'homme ou la femme qui est en Mashiach. Voilà. Donc c'est important d'être instruit. Nous devons nous instruire en lisant la parole, en priant et en cherchant le Seigneur et en écoutant la voix de l'Esprit. Voilà un volet de l'instruction que beaucoup négligent. On va lire la Bible, c'est bien. On va écouter un prédicateur, c'est bien. Mais on doit aussi être instruit par la bouche de l'Esprit. Mais de toute parole qui sort de la bouche de elle, du Seigneur, du Créateur. Et c'est vrai qu'on a des Écritures, on a la Bible. Ça, c'est vraiment la base. On s'instruit en lisant la Bible. Mais on s'instruit aussi en étant éduqué par le Seigneur. Et cela, c'est là une vie. Le chrétien doit avoir une vie avec le Seigneur. Et là où vous allez attraper beaucoup de faux chrétiens, là où ça pêche, c'est au niveau des fruits. Or, celui qui a les fruits, c'est celui qui est instruit par le Seigneur. Donc, quelqu'un peut lire la Bible, il va maîtriser des versets, il va maîtriser des doctrines, mais sa vie, son comportement, son caractère va manquer l'éducation du Seigneur. Et on peut savoir, lui là, il n'a pas une relation avec le Seigneur. S'il connaissait le Seigneur, il n'agirait pas de la sorte. Et donc la parole est claire. Je vais essayer de prendre un verset.
au niveau de le livre de Proverbes, je crois, ouais, Proverbes. Je vais juste chercher le verset. Alors, Proverbes, le chapitre 3. Ouais, à partir du verset... Allez, à partir du verset 21. Voilà. À partir du verset 21, je vais lire. Mon fils, que ces enseignements ne s'écartent pas de tes yeux. Garde le succès durable et la réflexion. Alors, le verset 22 du moins, ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne bronchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne crains ni la terreur soudaine ni la ruine des méchants quand elle arrivera. Car Yahweh sera ton espérance et il gardera ton pied de la capture. Voilà. Mon fils, que ces enseignements, en d'autres termes, ces enseignements qui t'ont instruit, ne doivent pas s'écarter de tes yeux. Les yeux nous aident à marcher. Parce que c'est avec les yeux qu'on voit. Pourtant, c'est les pieds qui marchent. Mais celui qui n'a pas les yeux aura du mal à marcher. Donc, l'œil est la lampe du corps. Donc, la marche est totale lorsque l'œil voit clair. Si l'œil ne voit pas clair, le pied marchera à tâtons. Il tâtonnera, il tombera quelque part. Vous voyez un peu? Il sera la vie de ton âme. Donc, l'âme, c'est aussi le centre des émotions, comme on nous l'a enseigné de plusieurs manières, du moins. L'ornement de ton cou, tu marcheras avec assurance. Donc, on voit là encore une fois la marche, le pied ne bronchera pas. Parce qu'on est instruit, on est enseigné. L'enseignement conditionne donc la marche de quelqu'un et les yeux de quelqu'un. La langue est peut-être le monde de l'iniquité, mais les yeux et la prudence et la sagesse, parce que quand l'œil voit, là, il peut se méfier. Quand l'œil voit, il peut prendre, il peut dire, bon, va-t'en. C'est important. La vision. Donc, l'enseignement donne à l'instruction, celui qui est instruit par le Seigneur, sa manière de voir les choses ne sera pas semblable à celui qui n'est pas instruit par le Seigneur. Il marchera avec une pensée humaine. Celui qui est enseigné par le Seigneur, sa marche est différente de celui qui n'est pas instruit par le Père, celui qui n'a pas reçu l'enseignement. Et regardez ici, c'est Shlomo qui parle. Shlomo, ou bien Salomon, et en son temps, l'homme le plus sage qui soit, en son temps. Parce que Yehoshua, le Mashiach, dit, il y a ici plus que Salomon, étant dans la chair des hommes. Donc, la marche chrétienne, la vision chrétienne, parce que dans la vie chrétienne, on marche et on voit. C'est très important ces deux aspects de la vie chrétienne. Savoir voir, donc savoir discerner. Savoir voir pour pratiquer ce qu'il faut mettre. Et savoir marcher droit. Et l'âme là, la vie reçoit l'enseignement. L'ornement du cou reçoit l'enseignement. Alors tu marcheras avec assurance. Donc, c'est très important de recevoir l'enseignement. Et Yahweh sera notre espérance et il gardera notre pied de la capture. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'instruction, beaucoup tombent. Ils ont les dents, ils ont le feu, mais ils ne sont pas instruits. Ils n'ont pas reçu la pensée du Seigneur. Et ils finissent toujours par devenir fous. C'est terrible. L'enseignement. Et il y a un passage encore que Paul va
Alors nous sommes dans 2 Timothée 3, le verset 16 de mémoire. Voilà. Regardez ce que Paul va dire. On va même prendre plus haut. Hein. Allez, on y va. Je vais même prendre le verset 10 pour que vous puissiez, que j'explique un peu mieux grâce au Seigneur. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon dessein. Vous voyez un peu encore? Ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Paul commence par l'enseignement. Comment il a enseigné, la conduite qu'il a eue, les desseins qu'il a eus, sa foi à lui, sa patience, son amour et sa persévérance. Ses persécutions, ses souffrances. Il dit, mes persécutions, mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Icône, à Lystre, persécutions que j'ai supportées et le Seigneur m'a délivré de tous. Le verset qui nous intéresse à partir d'ici. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement le Seigneur Mashiach, dans le Mashiach et Yehoshua, seront persécutés. Mais les gens méchants et imposteurs iront toujours en s'empirant, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Enfin, le verset, c'est le verset 14 du moins qui m'intéresse. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises, appris. L'instruction emmène un homme à apprendre. J'ai dit tout à l'heure au début que dans l'instruction, il y a l'apprentissage. Beaucoup n'ont pas appris, ils n'apprennent pas. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre auprès du Seigneur. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre aussi au pied des aînés. Il y a eu de la précipitation. Ils sont comme le fils prodigue. Ils ont eu tout et ils ont tout gâté tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas été instruits. Quand je parle de l'instruction, comprenez mon langage. Je ne parle pas d'ici d'être bourré de versets. D'avoir la doctrine, connaître les choses. Parce qu'on peut connaître tout ça et être complètement à côté de la plaque. Parce que l'esprit, l'âme n'a pas reçu une instruction. En fait, on n'a pas été éduqué. On n'a pas été enseigné. Dans la parole et par l'esprit. On n'a pas aussi été éduqué par les pères, par les aînés. Donc, on fait les choses n'importe comment. Il dit ceci. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant que tu les as apprises et que dès l'enfance, tu connais les lettres sacrées qui peuvent, le verset 15, te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Mashiach et Yehoshua. Donc vous voyez encore que l'instruction rend sage et l'instruction mène au salut. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, afin que l'homme d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Donc, Paul, qui est un père pour Timothée, lui donne des conseils afin que Timothée soit accompli, qu'il soit complet. Combien de dégâts dans le milieu chrétien? Combien de dégâts parmi les prédicateurs, parmi les chantres? Parce qu'on n'est pas complet, on n'est pas accompli, parce qu'on n'a pas d'éducation. Beaucoup ne sont pas éduqués. Beaucoup manquent de respect au Seigneur, beaucoup manquent de respect aux hommes et aux femmes qui ont été dans le Mashiach et Yehoshua, en Christ, avant eux, qui ont payé un prix terrible, mais qui leur manquent de respect de façon délibérée. Et tout ça sous une couverture de la liberté, on est libre. Ils n'ont pas d'éducation. Tu connais les lettres sacrées, tu les connais. Et dès l'enfance, enseigne l'enfant dans l'entrée de sa voix. D'autres versions enseignent l'enfant, je ne sais pas encore tellement. Ça commence à le Seigneur remplace aussi ces choses-là. Voilà. Enseigne l'enfant dès l'entrée de sa voix. Lorsqu'il sera vieux, il ne peut pas s'égarer. Il va garder cette instruction. Et il y a des comportements qu'on peut avoir. Moi, des fois, quand je regarde ma vie, il y a des comportements que j'ai. En fait, je me rends compte que ça vient de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Une éducation basée aussi sur le respect des aînés. Et j'ai grandi comme ça. Je me dis, waouh. Et ça fait que ça t'empêche de faire certaines bêtises. Tu respectes les gens. D'autres n'ont aucun respect pour l'autorité parce qu'ils n'ont pas été instruits à respecter l'autorité. Quand je parle de l'autorité, je parle par exemple des policiers, des militaires, des professeurs, des magistrats. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour la nation. Ils sont sans éducation. Il y a des gens qui peuvent manger, il va boire, il va prendre la bouteille en plastique, il va jeter ça par terre. Et sans éducation, il n'est pas instruit.
il ne sait pas qu'en faisant ça, il pollue la ville, il rend sale la ville, il n'est pas instruit. Tu as appris ces lettres sacrées qui peuvent te rendre sage. Or, dans la sagesse, il y a le discernement. Donc, l'instruction donne à un homme d'être sage, de marcher par la foi, parce que il est complet, parce qu'il a été corrigé. Verset 16. Toute écriture inspirée d'Élohim est utile pour la doctrine. La doctrine, donc l'écriture est utile pour la doctrine, pour l'enseignement. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter là. D'autres veulent juste connaître la doctrine pour prêcher, pour faire les choses, tout ça, pour que tout le monde dise, ouais, il connaît la Bible. Non. Pour la conviction. La conviction ici, c'est aussi, nous ramène aussi à Hébreux 11.1. Voilà. Donc, pour la conviction et pour la correction. La correction ici, c'est le redressement. C'est l'amède, c'est le redressement. Le redressement par l'instruction, par la parole, par la correction. Le Seigneur nous corrige en nous donnant l'instruction, ce qui est différent des hommes qui corrigent par la violence. Ils te corrigent, mais ils peuvent te rendre violent en même temps. Ils te corrigent, ils peuvent te rendre brutal en même temps. Ils peuvent te rendre timide en même temps par leur correction, par leur violence. Mais ici, la correction, c'est ramener quelqu'un à l'état de la pensée du Seigneur. Vous voyez un peu? Pour l'éducation. Et ici, dans le grec, le mot éducation, je ne sais plus si c'est pas idée il y a ici, mais toute l'éducation des enfants qui est relative à la culture de l'esprit, de la moralité, qui utilise dans ce but tantôt des ordres et des avertissements, tantôt des réprimandes, des corrections et des punitions. Elle inclut également l'exercice et le soin du corps. Vous voyez? Donc, la parole, l'instruction, donna à Timothée d'être corrigé dans sa moralité, dans la culture de son esprit, afin d'abandonner beaucoup de choses qui peuvent être un poison pour l'esprit, comme la paresse, la nonchalance, la négligence. La parole est une merveille, afin que l'homme d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Voilà. Donc, imaginez-vous que ces choses manquent chez beaucoup. Comment voulez-vous qu'on puisse faire une bonne œuvre? Être instruit. Il y a une force dans l'instruction. Je vous dis la vérité. Moïse était un homme instruit par les Égyptiens et ça lui a donné un pouvoir. Nous allons prendre ce passage. Allez. Nous sommes dans Acte 7. Acte 7, verset... Merci Seigneur. Verset 22, 21, on va prendre 21. Voilà. Même verset 20, juste pour expliquer. En ce temps-là, naquit Moshe, donc qui est Moïse. Il était beau pour Élohim. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Mais ayant été exposé, la fille de Pharaon le prit pour elle-même et l'éleva comme son fils. Et Moshe fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Moshe était puissant en parole. Il parlait avec puissance. Et ses œuvres étaient puissantes. Pourquoi? Ils l'ont instruit selon la sagesse des Égyptiens. Donc, la sagesse égyptienne donnait à celui qui en était exercé une puissance dans les paroles et en œuvre. Et le Seigneur, pour désinstaller le logiciel égyptien, a emmené Moshe à Madian, 40 ans de vie pour enlever les 40 ans de formatage. C'est pour vous dire à quel point l'instruction peut façonner un homme, parce qu'en réalité, l'instruction façonne. Vous voyez le Moshe ici? Ça a façonné sa vie, ça lui a donné un caractère, une force, une manière de se conduire. C'est terrible. Donc, être instruit nous pousse aussi à être éduqués. Nous pousse aussi, nous aussi, à apprendre sur la Bible, à apprendre sur le Seigneur, à nous focaliser sur le Seigneur, à chercher aussi à découvrir la parole, la méditer, la travailler, chercher à ce que
Mais d'où, qui a écrit la Bible? Il y a comme le livre dans la Bible, qui a écrit ça? D'où ça vient? En quel temps ça vient? Faire des recherches, c'est aussi ça l'instruction aussi quelque part. Donc l'instruction donne aussi de la sagesse. Aussi l'instruction te permet de travailler, d'étudier et d'être capable aussi de répondre. Dans la Bible, on parle d'un humain. Ce monsieur était un homme Apollos. Acte le chapitre 18, le verset 24, où on parle d'Apollos. Regardez ce que la Bible dit d'Apollos. On va comprendre cela. Mais un certain juif, le verset 24 de acte 18 du moins, mais un certain juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Éloquent et puissant dans les Écritures. Moïse était instruit, il était puissant dans les œuvres. Lui ici, il est éloquent. Donc quelque part, cette capacité à savoir parler, à savoir s'exprimer en public aussi. Et puissant dans les Écritures. 20 à Éphèse. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et bouillant de chaleur de l'esprit, il annonçait et enseignait avec précision ce qui concerne Yehoshua, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Yohanan. Donc vous voyez que ici, l'instruction, c'est aussi le fait que nous, en tant qu'humains, on s'organise à ce que nous étudions. Donc il y a aussi ce volet. Comme ici était cet homme, nous sommes enseignés. Le Seigneur peut mettre devant nous des gens qui ont reçu ce don-là pour nous instruire, nous enseigner. Et l'enseignement apporte la correction dans l'âme. L'enseignement apporte la délivrance. L'enseignement apporte la joie. L'enseignement aussi apporte l'équilibre pour qu'un homme d'Élohim soit accompli. Et de sorte, quand tu es bien enseigné, l'Esprit te donne être puissant dans la parole. Pas pour démontrer que les gens tombent par terre, mais être précis. La précision en ce qui concerne Yehoshua. Donc tu sais de quoi tu parles. Parce que tu apprends, tu médites, tu étudies. Tu prends le temps pour découvrir le Seigneur dans la parole divine. Tu prends la Bible, tu t'assois, tu fais des recherches sur tout ce qui concerne le Mashiach. Tu t'assois. Donc tu étudies. Paul disait à Timothée, exerce-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc il y a aussi l'instruction pour découvrir le Seigneur, pour apprendre. Donc le Seigneur a écrit beaucoup de choses. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, nous dira la parole. Et Paul, dans Acte 22, parle de sa vie avec Gamaliel, dans Acte 22, verset 3. Il parle de Gamaliel. Il était au pied de Gamaliel pour apprendre la Torah. Et il était zélateur. En fait, les gens ne se rendent pas compte que l'instruction produit des choses en nous. Être instruit. Or, celui qui veut être instruit doit mettre de côté la paresse. Celui qui veut être instruit par le Seigneur, d'abord par l'Esprit, en écoutant la voix de l'Esprit par rapport à sa vie. D'abord pour recevoir la conviction, pour recevoir la vie, l'éducation, doit apprendre à être au pied du Seigneur, à l'écouter, à chercher le Seigneur et aussi à méditer la parole, à écouter l'enseignement comme le Seigneur va conduire. Donc c'est très important. Souvent on va négliger les choses. Oh non, mais tu sais, non, moi, voilà, je suis entre moi et le Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui ont reçu la grâce d'instruire les autres, comme le dit Éphésiens 4. Donc il y a cette capacité-là que le Seigneur a donnée aux uns et aux autres. La parole nous dit que, c'est un verset que j'aime bien, ce passage-là, dans Éphésiens 4. Je vais le prendre. Voilà. Je vais prendre à partir du verset 20, Éphésiens 4. Je pense que ça va beaucoup nous faire du bien, ça va peut-être encourager certains. Mais vous qui? Nous chrétiens, vous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Apprendre. Donc le Mashiach, on l'apprend. On apprend le Mashiach. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Pourquoi?
Il faut remonter plus haut pour comprendre. Parce qu'il y a des gens, regardez ici, je prends le verset 17 pour qu'on comprenne bien. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leur cœur. Donc celui qui n'a pas appris Mashiach est pervers dans son cœur. Si quelqu'un a de la perversité dans son cœur, il n'a pas appris Mashiach. S'il y a de la perversion, il n'a pas appris Mashiach. Je continue. Ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc si quelqu'un est dans les ténèbres, il n'a pas appris Mashiach, parce que Mashiach est lumière. Si quelqu'un est étranger à la vie d'Élohim, à la vie du Seigneur, dans sa manière de vivre, dans sa manière de se comporter, il n'a pas appris Mashiach. Parce qu'il est encore ignorant. Donc s'il est ignorant, c'est qu'il n'a pas appris. L'ignorance qui est en lui. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride, donc le péché total, pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Donc, vous voyez ici, Paul, en parlant aux Éphésiens, va faire comprendre aux Éphésiens que la pratique d'une vie montre si quelqu'un a appris le Mashiach, si quelqu'un a été instruit par lui. Donc, il y a des gens qui vivent consciemment dans le péché. Ils n'ont pas appris Mashiach. Ils ne sont pas sauvés parce que la Bible nous parle de la délivrance sauvée. Yehoshua, Yehoshua, Yahweh est salut. Yeshua, le salut. Ou Veyom Lishuati, au moment de détresse, tu m'as sauvé. Donc, il faut que les gens comprennent que un chrétien qui pratique le péché n'est pas sauvé. Soit il est retourné dans son vomi, mais s'il a toujours été comme ça depuis qu'il fréquente une assemblée, les réunions de réveil, tout ce que vous voulez, en fait, il n'a jamais été sauvé. Il n'a pas appris, il n'a pas été instruit selon le Mashiach. Parce que s'il a été enseigné par le Mashiach et selon le Mashiach, s'il a appris le Mashiach, il abandonnerait de prime abord sa conduite du vie passé. Il ne marche plus dans les ténèbres en fait. Si quelqu'un vit dans le péché consciemment et pratique le péché, il n'a pas appris Mashiach, il n'est pas sauvé. Le verset 21, si toutefois vous l'avez entendu, vous avez vu donc, dans l'apprentissage, on entend. Il faut entendre pour être instruit. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoutez Israël, le Seigneur notre Elohim est un. Donc il faut écouter pour être instruit. C'est très important de tendre l'oreille. Si vous l'avez entendu, donc si j'ai entendu, c'est qu'on m'a enseigné. Et vous avez été instruit. Donc en entendant, j'ai été instruit par lui. Conformément à la vérité qui est en Mashiach. Donc la vérité, on doit être instruit selon la vérité et par la vérité. Yehoshua doit nous instruire. Si tu es chrétien et tu es instruit par les hommes, dans le sens où tu es instruit par la doctrine des hommes comme les pharisiens, tu vas demeurer dans le mal. Si tu es instruit par des hommes qui ne craignent pas le Seigneur, tu ne seras pas délivré, mon ami. Pour être libéré, il faut que tu rencontres le Mashiach et tu sois instruit par le Christ, le Messie. Conformément à la vérité qui est dans le Mashiach. Cette vérité, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre pensée et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant mis de côté le mensonge, dites la vérité chacun à son prochain et vous descendrez. Vous voyez? Donc, tous ces abandons de péché est lié à l'instruction par le Seigneur. Donc, si quelqu'un qui n'est pas instruit par le Seigneur, son esprit n'est pas renouvelé, sa pensée non plus. Donc, le vieil être humain va continuer à le dominer. Mais s'il est instruit selon la vérité qui est en Mashiach, il sera libéré, il sera délivré. Le problème, c'est que nous avons tellement écouté les hommes. On a tellement une bagatelle de prédicateurs, tellement une bagatelle de prophètes, tellement une bagatelle de prophétesses, tellement une bagatelle d'apôtres, que très peu sont enseignés par le Saint-Esprit, mais beaucoup sont enseignés par les humains. Et les humains avec des doctrines, quand je parle de ça, je parle des doctrines humaines. Le Seigneur appelle les hommes, je suis d'accord avec ça, mais il faut vraiment prier
que le Seigneur nous pousse à écouter des messages spirituels qui sont vraiment inspirés par le Saint-Esprit. Et non des messages complètement farfelus, les 12 clés de la réussite, les 14 dimensions pour atteindre le Seigneur. Demande ce que tu veux au Seigneur, mais sois précis. Toute cette fumisterie n'est rien d'autre que de la chair. Le Seigneur n'est pas venu mourir à la croix pour que tu deviennes riche, que tu aies beaucoup d'argent, que tu réussisses tes études. Non, c'est pour que nous le connaissions et que le voile qui nous empêchait d'aller au-devant de lui soit brisé et qu'on le connaisse et qu'on puisse découvrir le Mashiach. Vous voyez un peu? Donc c'est vraiment important d'être instruit. L'instruction ici change l'homme. L'instruction change l'homme. Être instruit, ça change. Ça libère. Mais beaucoup ne veulent pas être instruits. Ils veulent toujours rester dans une vie de lutteur contre le Seigneur. Ils luttent toujours contre le Seigneur. Ils ne veulent pas écouter la voix du Seigneur pour changer. Oh Seigneur, sauve-nous. La vérité. Être instruit par la vérité. Être instruit selon la parole. En ce qui concerne l'évangile. Comme Epaphras a instruit les Colossiens. C'est très important. Être instruit. Donc, frères, n'abandonnons pas l'instruction. Cherchons l'instruction du Seigneur et vivons la parole. C'est tellement important d'être instruit. Les gens lisent la Bible pour démontrer, lisent la Bible pour se positionner dans les églises, dans le ministère. Mais nous oublions souvent de prendre l'instruction pour la vie aussi, pour notre propre vie. Oh Seigneur. Le Seigneur avait donné une parabole dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 52. C'est très intéressant. Le Seigneur dit ceci. Matthieu 13, 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Et il arriva quand Yahushua eut achevé ses paroles, il partit de là. Waouh! C'est pourquoi tout scribe, celui qui écrit, instruit en ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un être humain, un maître de maison. Ici, moi, je peux mettre même la maison ici, c'est le corps, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc, celui qui est instruit par le Seigneur tire de son cœur, si je peux imaginer comme ça, des bonnes choses, des nouvelles et des anciennes. Il les comprend, il les saisit, parce qu'il est instruit en ce qui concerne le royaume des cieux. Il sait ce que c'est. Le Seigneur l'a instruit. Son cœur est instruit pour le royaume. Sa vision est céleste. Il ne marche pas selon les désirs de la terre, selon les désirs de ce monde. Parce qu'il est instruit. Il a reçu l'instruction par rapport au paradis. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et quand on instruit le sage, il reçoit la connaissance. Quand le sage est instruit, il reçoit la connaissance. Nous dit Proverbe 21, verset 11. Que le sage écoute, il augmentera son instruction. Donc l'écoute est très importante. Proverbe 1, 5. Que le sage écoute et il augmentera son instruction. Donc celui qui est sage écoute. Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Donne la connaissance au juste et il augmentera son instruction. La connaissance augmente l'instruction. Il devient sage. Oh Seigneur.
Eh oui, c'est l'heure de nous réveiller, le coq sonne même. Le coq chante. Le chant de minuit. Donc, il faut être instruit par le Seigneur. Il faut recevoir l'instruction et laisser l'instruction changer nos cœurs. Il est important de comprendre cela, de ne pas négliger l'instruction. L'instruction de la vie. L'éducation par la parole. Fuir les débats insensés qui sont sans instruction parce qu'ils engendrent des querelles. C'est terrible, frères et sœurs. Donc, à travers, le Seigneur voulait instruire les enfants d'Israël, mais ils ont résisté au Seigneur. C'est pas possible. Et la correction du Seigneur emmène aussi l'instruction. Il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui parlent de ça, notamment par rapport aux enfants d'Israël. On va essayer d'en lire un peu là. Jérémie nous en parle. De Jérémie, les chapitres 2. Les tout premiers chapitres. Regardez, le Seigneur comment il va reprendre. Alors, à partir du verset 29. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous êtes tous rebelles contre moi. Vous êtes tous rebellés contre moi. Déclaration de Yahweh. En vain ai-je frappé vos fils. En vain ai-je frappé vos fils. Ils n'ont pas reçu d'instruction. Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de Yahweh. Ai-je été un désert pour Israël ou une terre de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes les maîtres, nous ne viendrons plus à toi? En vain ai-je frappé vos fils, ils n'ont pas reçu l'instruction. Donc quand le Seigneur frappe, ce n'est pas pour tuer, c'est pour l'instruction. Pour l'instruction. Et je crois qu'il y a un autre passage un peu plus loin. Seigneur, merci. Donc, toujours dans le livre de Jérémie, je crois. Non, Jérémie 5. Alors, nous sommes dans 4, 5. Jérémie 5 à partir du verset 3 ici. Yahweh, tes yeux ne sont-ils pas sur la fidélité? Tu les frappes, mais ils ne tremblent pas. Yahweh frappe, mais ils ne tremblent pas. Tu les consumes et ils refusent de recevoir l'instruction. Ils endurcissent leur face plus qu'un rocher. Ils refusent de se convertir. Donc, vous voyez l'instruction. Le Seigneur va frapper les enfants d'Israël parce qu'ils ne voulaient pas être instruits, être éduqués, apprendre à craindre le Seigneur, ça s'apprend. Apprendre à aimer le Seigneur, ça s'apprend. Apprendre à marcher selon la vérité. Ils ne voulaient pas. Le Seigneur les a frappés pour les corriger, afin qu'à travers la correction, ils apprennent l'instruction. Ils ne veulent pas. C'est terrible. Et le Seigneur menaçait même dans Jérémie 6 de quitter la nation, dans Jérémie 6, 8 là-bas. Yerushalayim reçoit l'instruction de peur que mon âme ne se détache de toi, de peur que je ne fasse de toi un désert, une terre inhabitée. Oh là là, c'est terrible. Il y a plusieurs passages dans Jérémie comme ça qui en parlent. Jérémie 32, le verset 33, 35 aussi, 13, où les enfants d'Israël refusaient, parce que Jérémie a vécu une grande histoire avec les enfants d'Israël en phase de rébellion totale avant que Nebuchadnezzar rentre en Yerushalayim, en Israël en général, en Yehuda, briser la nation. Ils vont refuser d'écouter le Seigneur. Le Seigneur dit, mais détache-toi, mon âme va se détacher de toi, reçois l'instruction, apprends. Apprends. Ils refusent. En 32, là-bas, je crois qu'il est dit, ils m'ont tourné le dos et non les faces. Je les ai enseignés dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Donc quand on a enseigné, c'est pour recevoir l'instruction. Donc toutes ces années, il y a des gens, on les enseigne, ils ne veulent rien comprendre. Toutes les années, l'instruction ne rentre pas. Ils ne changent pas. Ils ne veulent pas trembler devant le Seigneur. Ils ne veulent pas appliquer les choses dont c'est pas évident. On est des hommes et des fois,
Et puis le jugement du Seigneur tombe parce qu'il estime qu'il nous a tellement enseigné, parlé. Mais on ne change pas. Quand on ne change pas, c'est qu'on ne reçoit pas l'instruction, on ne reçoit pas la correction. On s'endurcit. Et c'est là qu'on est frappé. Le Seigneur disait aux enfants d'Israël dans Deutéronome 32, il disait que mon enseignement tombe comme la pluie, que ma parole se répande comme la rosée, comme des ondées sur la végétation et comme des grosses averses sur l'herbe. C'est ça la pensée du Seigneur. Que nous recevons sa parole comme de l'eau. Et que cette eau nous pénètre et que chacun de nous change. Parce qu'il veut ramener les esprits égarés afin qu'ils connaissent le discernement. Et ceux qui murmuraient apprendre l'enseignement. C'est terrible. Donc c'est vraiment important de recevoir l'instruction du Seigneur. Et le Seigneur disait que même les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, ceux qui instruisent les autres. Eux là, il faut juger. Donc le Seigneur met en action sur l'instruction. Quand je parle de l'instruction, bien évidemment, vous avez compris, pas seulement sur la doctrine, la connaître, mais non. En fait, apprendre, et ça peut prendre du temps, des années d'apprentissage, de connaître le Seigneur, d'apprendre les principes du royaume, comment le royaume du Seigneur fonctionne, comment je dois me comporter, comment est-ce que je dois marcher avec le Seigneur, comment est-ce que je dois marcher les uns envers les autres, avoir la sagesse, le discernement. Des choses souvent qui nous ont manqué parce qu'on était jeunes. Mais en grandissant, on apprend l'instruction par les brisements, par le châtiment du Père, par l'expérience, par la parole, par les conseils de l'Esprit. On est instruit. Voilà, bien-aimés, recevons l'instruction du Seigneur qui peut nous être donnée par beaucoup de choses, par beaucoup de moyens. Soyons prompts à écouter le Seigneur, prompts à le chercher, prompts à pratiquer ce qu'il nous dit. Paix et grâce sur vos âmes, paix et grâce sur l'assemblée d'Élohim. Eloah, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant, soit toute la gloire au nom de Yeshua. Amen.